Bonjour, merci pour votre visite. Je vais vous montrer une installation qui a été faite sur une Fiat Punto. Donc voilà la bête. Alors c'est une installation aussi qui produit de l'hydrogène. Donc on a là, la personne qui a fait cette installation a utilisé un vase d'expansion en fait comme réservoir. Et puis on voit tout en bas, si on peut voir, là un petit cylindre métallique. Donc en fait c'est le générateur de gaz. Donc voilà pour ce qui est des deux pièces maîtresses de l'installation. Ensuite l'admission d'air, on la voit pas parce que ça a été branché un petit peu en dessous. Ouais, on peut pas la voir là. Non. Il faut se coucher sur le moteur pour la voir, ouais, éventuellement, mais autrement non. D'accord. Donc on pourra pas vous montrer où s'en vont les tuyaux d'admission d'air. Donc voilà, au tableau de bord, on a l'ampèremètre et l'interrupteur qui permet éventuellement de mettre le système hors circuit. L'ampèremètre, c'est indispensable, c'est la seule chose qui vous permet de contrôler un petit peu ce qui se passe dans votre installation. Donc c'est vraiment recommandé de l'avoir aussi au tableau de bord. Voilà, on vient de voir au tableau de bord qu'on avait l'ampèremètre et l'interrupteur. Rappelez-vous bien aussi qu'il faut absolument brancher votre installation par l'intermédiaire d'un relais. C'est-à-dire quelque chose qui va permettre que le système soit hors circuit tant que le moteur ne tourne pas. Voilà, on doit trouver un point d'alimentation pour le relais avec qui va fonctionner uniquement quand le moteur tourne. Ce qui permet d'éviter pas mal de problèmes. Par exemple, si vous prêtez votre voiture, la personne met en route l'autoradio, elle met le contact, le système ne se met pas en route, donc ne produit pas de gaz. Donc l'heureux propriétaire de ce véhicule, il s'appelle Alain, et Alain, il est à côté de sa voiture. Bonjour Alain. Bonjour. Alors donc c'est toi qui a mis en place ce système sur ton véhicule. Voilà. Donc on voit un petit peu l'originalité du générateur en fait, qui est assez peu fréquent. Moi c'est la première fois que je vois un générateur comme ça. Donc comment tu as eu l'idée d'installer ça en fait sur ta voiture? Alors l'idée m'est venue, déjà j'avais développé quelques réacteurs Pantone sur des voitures, donc j'étais sur une idée de tubes, de choses cylindriques. Et j'ai voulu garder ce système-là pour réaliser un système d'électrolyse de l'eau. Voilà, d'accord. Ok, donc en fait ça fait déjà un petit moment que tu t'intéresses aux solutions pour... Quelques années, oui. Ouais. Pour économiser, pour polluer moins avec les véhicules. Voilà, ce que je recherchais surtout, c'était le système de dépollution. D'accord. Et puis en termes de résultats, avec ce montage que tu as sur ton véhicule. Alors avec ce montage, j'arrive à dépasser les 15% d'économie, je suis à peu près à 17%. Actuellement, j'ai fait des tests de consommation sur 5 à 6 000 km. Ok, ouais. D'accord, oui, tu m'as dit que tu roulais pas mal. Je fais 1000 km semaine à peu près. Ouais, donc tu as une très bonne idée de ta consommation. Donc là, tu es environ à 17% d'économie, ce qui est assez intéressant. Donc cette Fiat Punto, elle est de 2000. C'est une Fiat Punto 2000 avec un moteur 1,9 litre JTD. Enfin, c'est un truc très classique. D'accord. Et puis donc, ces résultats, on a vu, tu m'as dit tout à l'heure que c'était sans t'occuper de tout ce qui était sonde, etc., ni du débitmètre d'air. Voilà, oui. Ok, donc ce résultat de 17%, il est brut de pomme comme ça, oui, sans mettre de régulateur, rien du tout. Voilà. Bon, et on te remercie de nous avoir accordé cette interview, et puis on te souhaite bonne route. Merci. Merci à toi.